les enfants qui deviennent des jeunes adultes, comment les aider? Parce que là, pendant leur enfance, ça a été pour les sécuriser, pour répondre à leurs angoisses, pour faire que tout se passe pour le mieux. Et quand ils sont adultes, comment on fait quand ils partent de la maison? Ah oui. Et que voilà, on sait qu'ils vont se retrouver tout seuls. Comment faire pour pouvoir les rassurer et qu'ils trouvent des solutions en eux pour s'adapter? Ouais. Je pense que les enfants, il faut les aider à construire leur forteresse intérieure. Je pense que quand on est en force avec eux, vous savez, très souvent, pour ceux qui sont parents, vous avez dû connaître, et nous, je crois qu'on connaît bien ça parce que, enfin, je pense qu'on, je sais pas si on peut pas dire qu'on est, merci, mais on n'est pas, on est vraiment, je crois, je sais pas, bienveillant, mais on n'est pas encore amis, en tout cas, on est depuis en commun. Voilà, qui nous a rapprochés. Et vraiment, je crois qu'on est assez jumelles dans plein de choses. Et notamment dans le rapport à nos enfants. Donc on est psy toutes les deux. Et donc dans le rapport à nos enfants, on n'est pas les mamans à laisser faire, à laisser faire en sorte que ça se déroule et il fera ce qu'il veut. Et tout ce qu'on dit, l'essentiel c'est qu'il soit heureux, etc. On n'est pas du tout là-dedans. Pour autant, donc je pense que c'est bien d'être interventionniste avec ses enfants, c'est-à-dire je crois qu'on façonne son enfant à l'image de sa philosophie et que donc il faut être clair avec sa philosophie, avec ce qui fait partie du domaine du bien et du mal et voilà, chez nous les Paganetti, puisque c'est mon nom d'épouse, eh bien, c'est pas la même chose que chez Monsieur et Madame Durand. Le bien et le mal ne sont pas disposés aux mêmes endroits et c'est normal. Et dans toutes les familles, le bien et le mal ne sont pas disposés exactement aux mêmes endroits que les autres. Donc déjà, il faut vraiment bien connaître son bien et son mal. Chez nous, par exemple, c'est mal de se planquer, c'est mal de se protéger. C'est mal aussi de se mettre en danger bêtement. Mais se protéger et que le but premier d'une vie ou d'une action dans la vie quotidienne soit de se protéger, chez nous, ça fait partie du mal. C'est le genre de chose qui va être puni. En revanche, ce qui fait partie du bien, c'est d'être créatif, c'est d'être drôle, c'est d'avoir de l'audace. Voilà. Donc, je sais que mes enfants, ici présents, vont plutôt venir vers leur maman tout fière en montrant, je sais pas, une vidéo qu'ils auront faite sur TikTok, un truc qui est vraiment rigolo, ou en ayant eu vraiment une audace pas possible, ils vont me raconter un truc, même si c'est pas dans les clous, même si c'est pas normalement ce qu'on devrait faire, etc. Mais ils savent que là, ils vont être renforcés par leur maman. Et l'inverse, justement, etc. Mais quand je vois, ou quand on voit qu'avec son enfant, on est obligé d'être dans le forcing tout le temps, qu'on est obligé de le tenir à bout de bras, parce que, je sais pas, on voudrait tellement, ça fait partie de notre bien qu'il soit bon à l'école par exemple, qu'il ait 18 de moyenne, bon j'exagère évidemment, mais et que on est là et on le tient à bout de bras pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, et que c'est dur, alors je pense que là on fait erreur. C'est-à-dire qu'il faut arriver à trouver chez son enfant ce qui est plus facile, parce que si on le tient comme ça, par la force, à bout de bras, et qu'après, je ne sais pas du tout si c'est votre cas d'ailleurs, hein, et qu'après il arrive à l'université, il me semble que vous aviez dit à un moment qu'il devait partir à l'étranger, je crois, et que là on doit le lâcher, et qu'on était encore en train de le tenir à bout de bras et qu'il n'y a pas cette autonomie ou cette manière de fonctionner qui est autonome, qui est lui-même, alors là,
on va devant les pires ennuis. Les pires ennuis, c'est d'abord de se faire un sang d'encre pas possible en tant que maman. Donc je pense que d'abord, il faut arriver à trouver la facilité avec son enfant. Et quand on voit qu'on force trop, changer de ce chemin et se dire, bon, si je force trop avec les études, j'ai fait ça pendant 10 ans et puis bon, il arrive à avoir des super notes, mais c'est manifestement pas son truc, alors une fois qu'il aura son bac, je dis on fait complètement autre chose là maintenant, je sais pas, fait du théâtre, s'il est philo-cognitif, je crois que c'est son cas, il faut qu'il arrive à trouver un autre domaine. Il y a tellement de domaines de la philocognition. Il faut qu'il arrive à s'éclater et à être autonome avant de partir quelque part avec lui-même. Et peut-être qu'il arrivera à trouver ce truc-là où il est autonome, mais ça veut dire que pour nous, parents, on est obligé à un moment comme on dit, c'est un peu tarte à la crème, on est obligé de lâcher prise et de dire ça m'appartient plus. Mais c'est dommage que ça doive se faire par des difficultés, en étant à l'étranger et en se disant oh là là, je l'ai tenu jusque là, je l'ai tenu et puis là maintenant je suis plus là, je suis plus à côté de lui. Donc il faut trouver la facilité, il faut trouver ce qu'il y a. Et là, c'est une enquête en fait. Il faut mener l'enquête avec lui, sans lui, l'observer, voir comment il est vu par les autres, voir et essayer de retracer depuis sa petite enfance. Bon alors, qu'est-ce que j'ai vu où il m'a sorti des trucs où ça avait l'air d'être facile pour lui. Et vraiment, je trouve ça chouette que Victor et Rose soient là parce que vraiment tous les deux, ils ont des parcours, mais complètement différents et pourtant ils sont philocognitifs tous les deux. Donc Victor a sauté 2 classes, qu'est-ce que tu as sauté, CP et CM2, et donc en fait vu qu'il jouait au tennis à haut niveau déjà, même quand il avait 6 ans, je crois qu'il était à la Ligue du Lyonnais, et donc il nous a demandé à un moment s'il pouvait être déscolarisé. On a dit oui tout de suite, et donc pour son entrée en 6e, c'est-à-dire qu'il avait 9 ans vu qu'il avait 2 ans d'avance, il a été déscolarisé, mais ça allait très très bien parce que Victor c'est un solitaire, mais vraiment ultra solitaire, et il est très très bien tout seul. Et en plus, je savais déjà que même s'il était très bon, il n'aimait pas l'école, que vraiment son truc c'était le tennis. Donc quoi qu'il en soit, je savais que ça n'allait pas être les études. Et pourtant, il était excellent. Et j'aurais pu me dire, mais enfin, c'est pas possible, quoi. Vraiment, il est excellent, etc. Il faut à tout prix qu'il fasse des études. En plus, c'est tellement incertain le tennis que il pourrait faire maths spé, etc. Et Rose, en revanche, je vois que même si c'est pas ce qui l'a fait rêver, les maths, mais en maths, combien t'as de 5 points au-dessus de la moyenne en maths, qui adore des maths, je comprends pas d'où ça lui vient ce truc-là. Voilà. Mais en plus, elle est vraiment facile et on sent que même si c'est pas ce qui l'a fait rêver aujourd'hui, parce que c'est l'équitation qui l'a fait rêver, mais je sens que vraiment, je sais pas, tu vois, vous voyez, je sais même pas expliquer pourquoi, mais je sens que contrairement à Victor, où vraiment je sentais qu'il n'y avait rien à faire avec les études, Rose, je sens que les maths, si elle va plus loin dans ce truc-là, elle pourra s'éclater. Donc ça fait partie de notre deal de dire ok, t'es tellement bonne en maths et je sens tellement qu'il y a un truc avec ça que je pense que ça, plus ta créativité, ça pourra faire quelque chose de bien. Et pour l'instant, ça la fait pas souffrir. C'est l'école en soi qui la fait souffrir. Elle n'a pas envie d'aller à l'école, mais elle est hyper sociable, donc elle a plein de copines et tout ça, donc ça c'est aussi difficile de la sortir du système comme son frère qui n'en avait pas besoin. Mais voilà, je pense qu'il faut personnaliser avec ses enfants et aller chercher vraiment ce qui est là où on n'a pas à les tenir à bout de bras, quoi. Dès qu'on sent qu'on a à les tenir à bout de bras, c'est je pense qu'on fait fausse route. Parfois on fait pas fausse route, parfois quand on les tient à bout de bras parce qu'il y a un handicap ou parce qu'il y a une maladie ou il y a une difficulté, peut-être parfois qu'on n'avait pas vu. Donc là, il faut arriver à déceler ce truc-là. Mais quand c'est pas le cas, quand il n'y a pas de maladie, pas de handicap et qu'on les tient encore à bout de bras, c'est qu'il y a un truc qui n'est pas naturel chez eux et qu'il faut arriver à trouver leur truc à eux, quoi. Ce que tu évoquais, Fanny, pour rebondir, que moi j'avais trouvé pratico-pratique et super important, tu parlais d'écosystème, d'aider les enfants
et les adultes, tu faisais le lien à la fois pour les enfants et à la fois pour les aider à trouver leur écosystème. Ça, c'est quelque chose qui peut parler, je pense. Tu veux développer un peu sur l'écosystème. Et moi, je trouvais que c'était pragmatique. Ça partait pas dans tous les sens. Et c'était une petite que tu donnais vraiment. C'est juste. C'est dans le secret des performances. Exactement, c'est dans le secret des performances. Je trouvais ça super intéressant. Et donc, trouver l'écosystème. S'il ne l'a pas trouvé avant, rien n'est jamais perdu. Exactement. Maintenant, peut-être le moment pour lui, que vous l'aidiez ou pas, je ne sais pas quel âge il a, mais à trouver son écosystème à la façon dont le formule Fanny. C'est ça. Donc en fait, ouais, merci Virginie. En fait, vous avez tous vécu ce moment où vous êtes allé dans un pays étranger et où vous vous êtes dit... là, je me sens vraiment chez moi, quoi. Je suis jamais venue ici, mais pourtant, je me sens vraiment chez moi. Vous voyez ce moment-là? Ou alors l'inverse, vous arrivez dans un pays et vous dites, mais jamais je pourrais vivre ici, tout le monde m'en a dit du bien et tout. Mais moi, vraiment, je me sens pas du tout chez moi ici. Je pense que avec l'école ou avec différents environnements professionnels, c'est exactement ça. Il y a plein de gens qui réussissent pas à l'école, c'est souvent des garçons parce que je trouve qu'on ne le dit pas assez, mais les garçons, je trouve, sont vraiment maltraités à l'école. Je crois que l'école n'est pas du tout faite pour les garçons et que c'est pas juste du tout parce que c'est fait pour des petites filles bien sages comme on a pour beaucoup été. Nous on est super bien parce qu'on suit bien les règles et tout ça, on est ultra rigoureuse, on a peur de pas faire ses devoirs pour le lendemain parce qu'on a peur de se faire disputer, etc. Les garçons, ils sont pas du tout là-dedans et donc ils vont, on nous les envoie nous chez le psy parce que pour troubles du comportement, parce que simplement ils se sont comportés comme des garçons, quoi. Et ça, vraiment, je trouve ça terrible. Et donc souvent, les garçons devenus hommes vous racontent qu'à l'école, ils ont vécu un calvaire, qu'ils ont souffert comme pas possible. Et puis, arrivés à l'âge adulte, vu que justement, ils étaient dans un système qui était beaucoup moins normé, beaucoup moins avec ces règles de l'école, là, ils ont trouvé leur écosystème, ils ont trouvé leur pays, en fait. Hein. Et là, tout d'un coup, tu vois les gars qui se déploient et qui deviennent ultra performants, etc. Et puis nous, les filles, on se rabougrit parce qu'on avait tellement l'habitude d'être super sages, de répondre bien aux règles et tout ça, de lever la main pour dire... avant pour qu'on nous donne la parole, etc. Que là on arrive dans la jungle de la vie et puis on sait plus faire, quoi. On n'est pas assez sale, on n'est pas assez... Vous les hommes, vous êtes assez sales, mais nous mais nous non. Donc voilà, c'est ça l'écosystème, c'est trouver l'écosystème qui nous va bien. Il y a des écosystèmes qui vont parler notre langue, il y a des écosystèmes où on va se sentir complètement chez soi et d'autres pas. Et nos enfants, il faut essayer pour ça, hein. Il faut les faire essayer, enfin prendre des cours de ceci, de cela, des stages de machin, de trucs, de bidule. Et puis c'est pas grave s'ils arrêtent. Rose, là il y a pas très longtemps, je crois que c'était juste avant Noël. Elle aimait bien la gym, là, depuis, elle est en 4e maintenant, depuis la 6e, elle s'était inscrite à des cours de gym au collège, et elle adorait ça, elle trouvait ça super, elle a même fait les championnats de France, et oui, madame, monsieur, donc voilà, on s'est dit, vraiment chouette, et puis du coup, elle a demandé à ce qu'on l'inscrive à un cours cette année. Et souvent les parents, nous on est comme ça, on veut enseigner à l'enfant à être persévérant, à tenir et tout ça. Non, tu t'es inscrit, j'ai payé 200 balles, alors tu restes et tout ça. Et puis là, je voyais que à partir de... Enfin, elle a fait les 2-3 cours de début d'année, et puis après, quand arrivait le mercredi et que c'était le cours, ouais, maman, je me sens pas trop bien, ouais, non. Et puis, voilà, c'est retombé comme un soufflet, et finalement, il n'y avait pas cet engouement qu'il y a pour l'équitation, qui là, ça ne s'arrête jamais, elle n'est jamais malade, il n'y a jamais de problème, elle a vraiment tout, mais pas raté un cours d'équitation. Là, pour la gym, c'était pas du tout le cas. Et donc, pareil, on a eu une petite discussion avant Noël, c'était un mercredi, le mercredi matin, je l'emmène au collège, et je lui dis, écoute, dis-moi pour tout à l'heure, que je dise à la maman, c'est à une autre maman, avec qui on emmenait les enfants une fois sur 2, que je la prévienne tout de suite. Donc dis-le-moi, tu réfléchis et puis tu me dis tout à l'heure si tu arrêtes ou si tu continues. Et puis Rose a décidé d'arrêter. Et c'est pas grave, vous voyez, il y a ces trucs souvent pour nous-mêmes
il y a plein de trucs qu'on arrête en cours parce qu'on se dit mais non en fait je le sens pas, et pourquoi on laisse pas nos enfants faire ça aussi, vous voyez, à un moment on le sent pas, on voit bien que c'est pas, et j'imagine que pour tous nos enfants c'est pareil, on voit bien que c'est pas de la mauvaise volonté, on voit bien, c'est juste que ils se sont trompés, ils ont essayé, et ça c'est chouette, donc il faut leur faire essayer les cours de gym, les cours de machin, de trucs de bidule, et puis si au bout d'un mois ou au bout de 2 mois ou 3 mois c'est pas ça, et parfois on peut leur dire t'essayes encore une fois ou deux, et puis après après on arrête, mais voilà. Victor, pardon, je sais pas, les exemples, ça vous plaît ou oui, ça va? Ouais. Bof. Je vous donne pas l'exemple de Victor. Parce que je voudrais qu'ils soient à égalité tous les deux au niveau de... Mais j'ai perdu l'exemple. Qu'est-ce que c'est un truc que t'as... Ah oui, si, c'était le théâtre. En fait, Victor, quand il avait, je sais pas quel âge t'avais, 11 ans, 13 ans, un truc comme ça, 11 ans je crois, 11 ans. Et donc en fait au tennis, Victor est plutôt introverti, tous les trois là, je ne sais pas, et voilà, je suis la seule extravertie de la famille, donc voilà, moi je suis là, et tous les trois, ils sont l'inverse quoi. Et donc Victor, quand il était sur un cours de tennis, quand il était petit, il avait du mal à s'exprimer. Il était à mon goût, en tout cas pas assez rageur et tout ça. C'était pas moi sur le cours, très souvent à côté du cours, je hurlais à sa place. Et voilà. Et donc je m'étais dit que des cours de théâtre, d'acting seraient vraiment chouettes. Et donc je sais pas si vous, comment il s'appelle, Alexandre Astier, sa maman a un cours qui s'appelle l'Acting Studio, c'est ça. Donc j'avais trouvé ce cours et j'ai inscrit Victor de force, puisque évidemment il n'avait pas du tout envie de faire ce truc-là. Et là pour le coup c'était contraint et forcé. Et le deal c'était tu essayes pendant 3 mois, mais pendant 3 mois je veux voir, donc parfois je restais un petit peu, je veux voir que tu joues le jeu, c'est-à-dire c'est pas pendant 3 mois être là derrière et puis à attendre que ça passe et à faire de l'anti-jeu quoi. Hein. Donc tu essayes pendant 3 mois. Et au bout de 3 mois, si tu veux arrêter, t'arrêtes. Mais tu essayes pendant 3 mois. Et donc, Victor a joué le jeu, puis après ça lui a plu et ça a duré des années. Mais voilà, parfois, il y a c'est pas... On peut arrêter ou alors on peut forcer, enfin, dire ok pour arrêter, mais on peut aussi le forcer à faire, mais avec ce genre de deal, en fait. Je crois qu'on peut... ils sentent aussi ce qui est bon pour eux ou pas bon pour eux, quoi.